Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 18 décembre 2021. C'est le jour de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger. C'est en effet le 18 décembre 1958 que la République du Niger a été proclamée. Elle a cette année donc 63 ans. Cette 63e édition de la proclamation, de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger a été célébrée cette année à Difa à travers l'édition 2021 d'IFA Angla. Vous le savez, depuis quelques années, cette célébration de la fête de la République est délocalisée dans les différentes régions. La région de Difa, qui devait l'accueillir l'année dernière, l'a finalement accueillie cette année avec plusieurs festivités qui ont démarré depuis le 13 décembre dernier et qui ont connu leur clou avec le défilé militaire et civil organisé ce matin au niveau de la ville de Difa en présence notamment du chef de l'État, le président de la République Mohamed Bazoum, et de plusieurs autres invités. Le résumé de ce défilé avec nos envoyés spéciaux à Difa, Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. C'est l'euphorie et l'extase totale pour les habitants de la capitale Lumanga qui retrouvent le sourire à travers la célébration de la fête de la République. Le public a eu droit à un défilé exceptionnel, tant sur le plan démonstratif que culturel, et cela après des années de psychose dues aux menaces sécuritaires. Menaces bravées par le chef de l'État en organisant ce 63e anniversaire à Difa. Une fête mémorable pour ses habitants. Je suis très heureux de recevoir cette fête ici à Difa, dans des conditions difficiles, dit-on. Mais nous sommes convaincus que la fête serait belle, parce que nous vivons et nous pouvons dire que la paix est presque revenue. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a que de l'insécurité résiduelle liée au banditisme armé. Et si demain il y a une autre fête encore organisée à Difa, nous appelons les gens à venir à Difa, c'est la paix qui est revenue, il n'y a aucun problème. Il a relevé le défi parce que ce n'était pas gagné pour beaucoup de Nigériens, mais maintenant on peut dire que ça va, on est prêt, il n'y a pas de problème. Et les infrastructures qu'on a reçues montrent que c'est la plus belle fête. Moi j'ai fait presque toutes les fêtes dans les capitales régionales. En termes d'infrastructure, c'est la meilleure des fêtes que je vois ici. Nous, notre grand défi, c'était de voir même se réaliser cette fête-là. Cette fête, c'est réalisée, c'est déjà une très bonne chose. Donc, c'est vraiment bien réussi. Nous remercions le président de la République, Bazoum Mohamed, ainsi que son prédécesseur qui a initié, mais qui n'a pas pu assister à ça. Je remercie toutes les autres autorités qui ont facilité cette réussite-là. En dehors des habitants, la joie est également grande pour ceux qui se sont vus décorés par le président de la République, Bazoum Mohamed. C'est une sensation de joie. C'est un honneur. Pas uniquement pour moi, pour ma famille, pour mes collègues avec lesquels je travaille. Je parle de la maternité Sagazobi, je parle de la faculté de sciences de la santé et ces patients aussi qui m'ont permis vraiment d'avoir ces titres. Je voudrais remercier les autorités de la 7e République, particulièrement son Excellence M. Bazoum, président de la République du Niger. En tout cas, merci pour tout. Merci au peuple niger. Nous sommes très honorés. Moi, je suis très fier. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de notre pays jusqu'à ce temps. Et nous remercions en particulier le président de la République pour ces décorations qu'il vient de nous décerner. À la fois, c'est un honneur pour nous-mêmes, pour nos collègues, pour nos hôpitaux, pour notre université et pour notre faculté de médecine. Pour rappel, Difa demeure la localité où a vu le jour l'initiateur de la fête tournante du 18 décembre. Voilà, c'était donc le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Comme chaque année également, à l'occasion de la célébration de cette fête de la République, le chef de l'État s'adresse à la nation. Le président Mohamed Bazoum n'a pas dérogé à cette tradition. Hier, en effet, il a adressé un message radio-télévisé à la nation pour revenir sur les différentes questions d'actualité dans lesquelles donc se déroule cette fête. Il s'agit notamment pour cette année, encore une fois, comme l'a souligné le président Mohamed Bazoum, de la situation sécuritaire. Je vous propose de suivre un extrait de ce message à la nation du président Bazoum Mohamed. Cette année encore, la grande préoccupation pour notre pays reste malheureusement l'insécurité, comme cela est le cas depuis 2015. Malgré nos efforts réels et l'amélioration sensible des performances
de nos forces de défense et de sécurité les agressions criminelles et terroristes contre les paisibles populations vivant le long des frontières de certains de nos voisins persistent. Ces agressions consistent dans les assassinats à plus ou moins grande échelle, la soumission des populations au paiement de tribut, le vol de bétail, les enlèvements pour des rançons, les mises à feu des greniers et des écoles, les feux de brousse délibérés, etc. Mais partout, les populations font preuve de dignité et de résilience, ne cédant ni au ressentiment ni au découragement. Partout, elles ont conscience que l'État est à leur côté, à travers un effort sincère de déploiement de forces de défense et de sécurité. Ces forces, constamment mobilisées et projetées sur des théâtres dangereux, s'acquittent de leurs devoirs avec professionnalisme et dignité. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour leur rendre un hommage appuyé, en ayant une pensée pieuse pour tous nos hommes tombés sur les champs d'honneur. De tous les pays victimes de l'insécurité à l'œuvre au Sahel, nous sommes le seul qui fait face à 5 foyers de violence à la fois. Le bassin du lac Tchad à l'est, la frontière avec le Nigeria au sud, la frontière avec la Libye au nord-est, la frontière avec le Mali et celle du Burkina. Mais malgré tout, la situation globale connaît une évolution positive. Elle s'améliorera davantage lorsque nous serons en possession de tous les équipements militaires dont nous avons passé les commandes. Voilà, c'était donc un extrait du message à la nation adressé hier par le président de la République, Mohamed Bazoum, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger qui a été faite, donc qui a été célébrée cette année à Difa. Nous allons justement retourner à Difa où à l'occasion donc des festivités de cette fête Difa Angla, la vice-présidente de la Commission nationale des droits humains en déplacement donc dans la région pour assister aux festivités de cette édition 2021 de la fête de la République a effectué des visites au niveau de certains centres pénitentiaires et de sites de déplacés de la région de Difa pour s'enquérir des conditions de vie de ces populations. Le résumé avec nos envoyés spéciaux Sadou Domi et Ismaël Momoni. Conformément à sa mission de veiller au respect des droits humains au Niger, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a dépêché une mission dont à sa tête la vice-présidente à Difa afin de s'enquérir de la situation des détenus et des déplacés. C'est dans ce cadre que la délégation s'est rendue à la maison d'arrêt de Difa et le site d'Aouridi. Dans le cadre de la fête tournante de Difa Ngila, la Commission nationale des droits humains a jugé nécessaire aussi pour apporter sa contribution à travers donc des visites au niveau de la prison civile, la maison d'arrêt de Difa et sur les sites des personnes déplacées. Au niveau de cette prison, nous avons rencontré monsieur le procureur où on a échangé par rapport donc à la surpopulation de la maison d'arrêt et nous nous sommes rendus au niveau de la maison d'arrêt de Difa où nous avons échangé surtout avec le régisseur et le personnel de la prison et les détenus eux-mêmes. Donc c'est pour s'enquérir des conditions de vie de ces détenus et s'enquérir aussi de leurs conditions d'alimentation surtout et de couchage. Au niveau aussi des sites des personnes déplacées, Dieu merci, et ils ont vraiment pris en compte et écouté les messages de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que beaucoup ont regagné leur village natal et quelques-uns restent
et ils sont en train aussi de se préparer à quitter les sites. La commission s'engage à plaider la cause des personnes visitées et cela conformément à la réglementation. Donc nous allons adresser donc le rapport acquis de droit et pour pouvoir vraiment trouver surtout les meilleures conditions de vie de ces détenus. Et par rapport aux personnes déplacées, là aussi, nous lançons un appel surtout à l'endroit des bonnes volontés pour leur apporter de l'aide et de l'appui parce qu'ils en ont besoin. Humanisme dans le cœur et attaché aux valeurs sociétales, la responsable de la mission, Mme Kako Fatoumata, a également prodigué des conseils à l'endroit des détenus et déplacés. Conférence débat hier à la place Samadou Boubacar de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey sur le thème jeunesse face à la corruption, forme, enjeux et perspectives. Cette conférence entre donc dans le cadre des activités de la commission conférence et exposé du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. Le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Halidou Bourema et Ibrahim Boubacar. La jeunesse face à la corruption, forme, enjeux et perspectives. C'est cela le thème débattu lors de la présente conférence débat organisée par la commission exposée et conférence débat CEC2 de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey-Ioun. L'objectif étant d'éclairer la jeunesse sur la mésaventure de ces fléaux afin de les amener à adopter un comportement responsable. Tout celui qui se donne la peine d'observer notre société nigérienne doit se rendre compte que la corruption a gagné toutes les couches sociales, même pas de l'administration seulement. Et plus précisément au niveau de la jeunesse, c'est lamentable, c'est triste, c'est inconcevable de le dire, mais la jeunesse actuellement est corrompue. C'est là, je peux dire plus de 3 décennies, mais c'est explicable. Maintenant, c'est au niveau des perspectives, peut-être que ça va poser des problèmes. Mais ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui la jeunesse est corrompue, d'abord, il faut le souligner, c'est la paresse. La première peut-être cause peut être liée à la paresse. La deuxième cause peut être liée au vouloir de l'argent facile. Et la troisième peut-être cause, c'est l'ignorance. Parce qu'il faut être ignorant pour se laisser manipuler par un homme politique dont tu dépasses peut-être même en termes de connaissances ou en termes de dignité. Pour les participants à cette conférence, cette thématique qui n'a jamais cessé de faire l'actualité trouve tout son sens. Je trouve cette thématique très fondée, très pertinente. Surtout qu'aujourd'hui, le développement de notre pays découle de l'absence de corruption, de la corruption dans les pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, étudiants que nous sommes souciés de l'avenir de ce pays, en tout cas pour atteindre le développement ou bien pour atteindre le développement de ces pays. Je pense qu'il faut que nous puissions en tout cas ramasser tout ce qui peut freiner ce développement. Nous sommes dans une société nigérienne que, si je peux le dire aujourd'hui, la corruption se dessine un peu partout dans notre société. Or, quand vous prenez la thématique proposée par la CECD, je pense bien qu'elle trouve toute sa pertinence pour être débattue ici entre nous, les jeunes générations, où le thème a été libellé comme la jeunesse face à la corruption, enjeux et moyens de prévention. Je pense bien, quand vous prenez la thématique elle-même, elle parle de différentes formes de la corruption. Nous, en tant que jeunes, nous pouvons dire que la corruption en elle est un mal à combattre à tous les niveaux. Il était par après admis au cours de cette conférence que pour véritablement lutter contre la corruption, il faut nécessairement y avoir des institutions assez fortes. Pour refermer ce journal, retenez que le match de gala dit de la République organisé dans le cadre toujours de la célébration du 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Ce match donc s'est joué hier après-midi au stade général Seyni Kounché de Niamey. Il a mis aux prises des anciennes gloires du football au niveau continental et des anciennes gloires du football national. Le match a vu également la participation du chef de l'État Mohamed Bazoum. Le résumé avec Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Nous sommes très heureux. Assis sur les gradins sous le soleil, la jeunesse nigérienne a pris d'assaut le stade général Seyni Kounché pour cette rencontre historique.
Il s'agit du match de gala qui entre dans le cadre des activités du Gala de la République, offert par le président de la République, en hommage aux forces de défense et de sécurité. Merci à ce merveilleux public qui nous a permis de vivre des moments inédits, des moments historiques. Ils étaient pratiquement 30 000 à prendre d'assaut le stade général Seyni Kouché. Merci aux autorités qui ont cru à ce projet jusqu'à sa concrétisation. Je crois que c'est un jour inédit, c'est un événement inédit ce 17 décembre 2021. J'espère que c'est un rêve qui se réalise et j'espère que cet événement permettra à beaucoup d'autres jeunes Nigériens de pouvoir rêver. Je pense que ça se passe de tout commentaire. Mes impressions que je donnerai ne peuvent pas être meilleures que ce que vous avez vécu vous-même avec nous. Ce stade qui était archi plein, qui est encore plein parce que les gens sont encore là. Et le spectacle qu'il y a eu et l'ovation qu'il y a eu, je pense qu'il n'y a pas mieux pour une jeunesse que de leur permettre de pouvoir voir de près ceux qu'ils ont toujours admirés de loin ou bien à la télévision. Le vœu, ce que j'espère, c'est que ça inspire notre jeunesse à pouvoir aussi rêver, se dire que c'est possible, que demain on puisse les admirer comme ça ailleurs. Ce match de gala oppose les étoiles du football nigérien, anciens joueurs du MENA, aux légendes du football africain, qui remportent la victoire de 4 buts à 3. Ça a été un super match avec un beau public. Vraiment, on va remercier vraiment le public du Niger d'être venu nous soutenir. On va remercier le président de la République aussi de nous avoir invités. Vraiment, on ne pensait pas trouver un public ici, comme ça, vraiment en cohésion. Et ça, c'est vraiment pour la bonne cause. On remercie vraiment toute la population du Niger. Vraiment, c'était un bon match. En face aussi, il y avait les légendes du Niger. Vraiment, c'était un bon niveau. La preuve, ils nous ont mis quand même 3 buts. Donc, merci encore une fois pour votre accueil. Leur niveau est très bon. La preuve, on les a gagnés 4-3. Donc, c'était assez serré à la fin. Donc, mais vraiment, c'est des bons joueurs, hein, donc c'est des légendes comme nous. Donc, ils ont fait leur carrière dans des clubs, dans des grands clubs. Donc, vraiment, le niveau était assez bon. C'est nos frères, c'est l'Afrique, ils se retrouvent. On a passé quelques jours avec eux, ils se sentent chez eux ici. J'ai été personnellement avec ces stars, ces légendes. Ils se sentent comme chez eux. Et ça, c'est l'hospitalité que notre pays a, le Niger. On a ça, c'est quelque chose de particulier. Et puis on peut en être fier. Au retour chez eux, qu'ils soient des ambassadeurs du Niger, qu'ils essaient de dynamiser cette action du Niger, qu'ils essaient de faire connaître le Niger pour que d'autres puissent encore vouloir venir à d'autres occasions. On peut être fier d'être Nigérien, on peut être fier d'avoir organisé. L'occasion a été pour les jeunes Nigériens, surtout ceux qui souhaitent faire carrière dans le football, de pouvoir s'inspirer plus de leurs idoles. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 2e édition. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.